Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et si nous allions faire un petit tour en 2024, voir un petit peu les énergies qui s'annoncent, voir un petit peu la température pour chacun des signes du zodiaque. Donc oui, ce sera une photo d'énergie à un instant T, mais ces énergies-là, vous pouvez peut-être les retrouver en début d'année, au milieu ou à la fin. En tout cas, lorsque vous regarderez cette vidéo, parce que vous êtes abonné à la chaîne ou bien par hasard, mais nous savons très bien que le hasard n'existe pas, c'est que vous avez forcément un message à recevoir, un message qui vous aidera, qui vous fera tilt à un moment donné ou à un autre durant cette année 2024. Donc oui, allons voir un petit peu tout cela. Tout d'abord, nous verrons les énergies avec les cartes oracle messages des planètes, ici avec les portes de l'âme, ici avec l'indigo oracle, et nous irons voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'astrologie. Vous êtes prêts et prêtes? Alors tout d'abord, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous et qui font écho par rapport à votre vie. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui prendrez la décision finale, ne l'oubliez pas, d'accord? C'est vous qui prenez les décisions. Vous êtes décisionnaire, vous êtes l'acteur, l'actrice, le producteur, le scénariste principal de votre vie. Oui. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour cette année 2024. Non, moi j'en veux qu'une s'il vous plaît. Voilà, on va prendre celle-là. Deux petites cartes avec les portes de l'âme. L'oracle indigo. Et le petit conseil avec le petit oracle de l'astrologie. Non. Un seul message, s'il vous plaît. Voilà. Il suffisait de demander. Merci les guides. Allez, amis Balance, ici, quelle est votre énergie principale pour cette année 2024? Eh bien, c'est Uranus et Mars, l'urgence. Un formidable élan de me soutient et m'entraîne. Donc ici, oui, vous allez avoir envie d'avancer. Vous allez avoir peut-être, parfois, vous allez avancer dans l'urgence. Peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin de pression, d'urgence pour pouvoir vraiment vous lancer dans un projet. Peut-être que c'est cet élan d'urgence qui va vous sortir de votre zone de confort également. D'accord, amis Balance? Donc oui, vous allez vous sentir entraîné peut-être parfois malgré vous par le courant de la vie, mais c'est pour vous aider à vous réaliser, c'est pour vous aider à avancer, d'accord? Donc Uranus, Mars, oui, vous êtes soutenu par les planètes, vous êtes soutenu par vos anges et par vos guides par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport aux défis que vous allez avoir à relever cette année ici. Oui, on retrouve l'envie d'avancer, on retrouve l'envie de se projeter, d'aller réaliser des projets, oui. Mais et puis on y va, hein. On y va en courant même. Hein. Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous enthousiasmer, j'ai envie de vous le dire. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, l'urgence, on y va, on avance, mais en tout cas, on y va plein pot, en fait, hein, ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la beauté. Bah, décidément, elle est revenue souvent, cette carte. Hein. Donc ici, vous allez mettre en place des choses qui sont en harmonie avec vous-même. Donc oui, vous allez ressentir la beauté de vos projets, ressentir la beauté peut-être des personnes qui vont vous accompagner dans vos projets également. Ici, vous allez vous lancer dans vos projets parce que vous êtes en harmonie avec ceux-ci. Oui, parce que vous êtes en harmonie avec ce que vous avez envie de créer. Donc vos projets sont en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir enfin se lancer. Peut-être qu'ici vous vous étiez retenu parce que jusqu'à présent vous ne le sentiez pas. Vous pensiez que c'était pas le bon moment.
ici, on ressent l'urgence de se lancer en fait, hein. Je sais pas, on ressent l'ardeur, l'envie, l'enthousiasme, ça y est, on déborde, on a envie de se lancer, on sait que c'est le bon moment. Alors oui, ça va vous sortir peut-être de votre zone de confort, mais oui, on a envie d'avancer et on y va. Parce qu'on ressent l'harmonie, parce qu'on ressent la beauté des choses également, on y va, on a envie de tout cela. Donc ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et oui, du coup, quand vous allez vous sentir en harmonie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, vous allez attirer de nouvelles situations, vous allez attirer des personnes également, vous allez attirer aussi des opportunités, amis balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? De l'esprit de la nature. Il faudra aussi penser à vous ressourcer, à vous reconnecter avec la nature, d'accord? Peut-être pour faire le vide, peut-être pour vous recentrer, pour vous réaligner par rapport à vos envies, pour peut-être arriver à faire le point par rapport à vos projets, à vos objectifs également. Donc, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Ben oui, reliez-vous à ce qui vous entoure. Regardez comme la nature, quand on la laisse faire, quand l'homme n'intervient pas, comme la nature est abondante et luxuriante, d'accord? Donc oui, ici, reconnectez-vous à l'esprit de la nature, justement, pour avoir cette abondance, pour pouvoir aussi vous ressourcer également. La nature permet de se ressourcer, permet aussi de se réaligner et d'être ancré également, d'être bien équilibré aussi. Bon, il y a peut-être un travail sur l'ancrage à faire ici, hein. Allez, ici, l'indigo parle de quoi? Nous parle de passer à l'action. Il est temps de s'affirmer, de s'engager dans ces projets. Ah bah là, vous allez le faire, hein. Ici, oui, je m'engage avec parce que je me sens soutenue, parce que ici, j'ai envie d'y aller. Ici, j'y vais en courant, hein. Donc ici, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de réaliser mes projets. Donc j'y vais, je m'engage. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. Je suis déterminée également. Donc oui, je prends part à quelque chose. Je prends part à quelque chose. Peut-être que c'est un projet collectif dans votre vie professionnelle. Peut-être que ça peut être un projet avec vos amis aussi. En tout cas, je prends part à quelque chose dans ma vie, justement pour me réaliser et pour avancer de la meilleure façon qui soit. Bon, c'est plutôt joli comme énergie. Ici, c'est des énergies très volontaires, hein. Ici, on a envie de s'engager dans quelque chose et on y va. D'accord? On y va. Et ça va vous donner confiance en vous et ça va vous permettre de vous affirmer aussi. D'affirmer aussi peut-être vos envies. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous avez peut-être laissé le pouvoir à d'autres personnes. Peut-être qu'ici, vous dirigez plutôt en fonction du regard de d'autres personnes. Et là, non. Là, je prends les rênes de ma vie. J'agis en fonction de mes projets, de mes envies aussi, surtout. Et ici, oui... parce que j'ai envie d'être joyeux et joyeuse, parce que j'ai envie ici de me reconnecter à la joie, j'ai envie de regarder la vie avec un regard différent également. Donc ici, oui, je me reconnecte à la joie, c'est pour ça aussi que je vais affirmer aussi le fait que tout ce que je veux vivre, tout ce que je veux mettre en place, tout ce que je veux créer, c'est pour me sentir heureux et heureuse, c'est pour mon propre bonheur, d'accord? Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Le premier quartier, nourrir ses projets. Oui, nourrissez vos projets, hein. Vos projets vont vraiment vous permettre d'avancer. Et on voit ici, peut-être qu'il y a même des projets, vous allez peut-être commencer à les mettre en place et vous allez voir que les projets vont avancer assez vite. Donc du coup, vous allez vous dire, ah mince, je ne pensais pas que ça avancerait aussi vite, que j'aurais des résultats aussi rapidement. Donc du coup, peut-être que vous allez devoir vous retrouver à courir justement peut-être pour alimenter vos projets également. Donc ici, nourrir ces projets. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. À mon avis, pour certains de vos projets, enfin pour certaines graines que vous allez planter, ça va grimper, ça va germer, ça va grandir plus vite que vous ne l'aviez prévu, hein, parce qu'on voit l'urgence là. Donc, engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Eh bien, c'est ce que vous faites, hein. Vous vous élancez vers l'éclosion de vos projets, d'accord? Donc oui, ça va apporter du changement dans votre vie, mais c'est un changement qui va être bienvenu. C'est un changement qui va vous redonner confiance en vous, redonner confiance en vos envies et qui va vous aider à vous affirmer aussi par rapport au regard des autres également. Et par rapport à vous-même, hein, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer aussi. Voilà pour vous, amis balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions, quels sont vos messages et vos énergies
pour cette année 2024. Oh là. Allez, 2 cartes. Bon, elles sont venues toutes seules. Écoutez, c'est qu'elles avaient des messages à passer. Allez, ici, quel est votre petit message et votre petit conseil? Allez, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Celle-là, elle est à l'église. Un seul, s'il vous plaît. Allez, un seul. On va prendre le message qui est tombé directement sur les autres cartes. Voilà. C'est celui-là qui était destiné. Voilà. Allez, amis scorpions, ici, eh bien, c'est Pluton et Jupiter. Eh bien, la puissance, je prends ma juste place dans le monde. Écoutez, quelle belle énergie. Vous allez prendre votre juste place. Vous allez trouver votre place. Vous allez savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être qu'ici, vous en avez pris conscience déjà en 2023. Peut-être que vous avez déjà travaillé en 2023 par rapport à ce projet-là. En tout cas, ici, oui, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes capacités, de mes compétences, de mes connaissances aussi. Et du coup, je vais prendre ma juste place. Je vais m'affirmer. Je vais montrer ce dont je suis capable. C'est exactement ces énergies-là, effectivement. Donc ici, oui, Jupiter, c'est la planète de la chance aussi, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la richesse. Donc, je vais montrer à quel point je suis riche, en fait, hein, riche de connaissances. Riche parce que je suis une belle personne également. Riche parce que aussi j'ai la bonne intuition également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais oui, ici c'est votre belle énergie. Donc ici, vous allez montrer votre puissance, à quel point vous êtes capable en fait, capable de réaliser vos projets, capable de vous affirmer, capable dans bien des domaines, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt très joli ici, c'est très encourageant en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la communication du cœur. Bah oui, je suis puissant quand je communique avec mon cœur. Bien évidemment, je vous le dis tout le temps, communiquez avec votre cœur. Quand on communique avec son cœur, c'est qu'on communique avec son intuition. C'est votre âme qui vous souffle ce que vous avez à dire. Et puis, quand on communique avec son cœur, c'est qu'on communique avec amour. Donc, on met de l'amour dans ses intentions, on met de l'amour dans ses projets, on met de l'amour dans sa vie. Et cet amour, c'est l'amour que l'on a par rapport à soi-même, par rapport à ses envies. C'est le respect que l'on a envers soi également. Donc la communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivez toute la richesse de chaque échange. Donc oui, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en couple, accordez cette ouverture, cette ouverture du cœur qui passe par la communication du cœur également. Sinon, sachez écouter aussi avec votre cœur, j'ai envie de vous dire, même dans votre vie professionnelle. Ça vous permettra aussi de prendre la mesure de certaines choses, de certaines possibilités également. D'accord? Donc oui, ça vous permettra aussi de vivre des échanges riches, de vivre une vie personnelle riche également. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est très joli comme message. Il y a une belle réalisation ici. Hein. On se réalise au niveau sentimental aussi parce qu'on va oser ouvrir son cœur, parce qu'on va être aussi dans l'ouverture à l'autre également. Donc, en étant dans l'ouverture à l'autre, l'autre va prendre confiance. En prenant confiance, eh bien, elle va vous donner confiance à son tour et vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à l'autre. Ça va être un joli échange ici. Oui, vous allez vivre des échanges, des communications assez riches pour cette année 2024. Ici, on nous dit quoi? L'ambition, bah oui, je suis puissant et puissante, je vais dans la réalisation, je prends ma juste place parce que je suis ambitieux, j'ai des ambitions, j'ai des projets, j'ai des envies. Ici, il n'y a pas grand monde qui va vous freiner, hein.
même pas les énergies compliquées de 2024. Je pense qu'il va falloir continuer. Oui, effectivement, vous avez décidé de continuer à avancer dans vos projets, à continuer à vivre en fait en fonction de vos, de vos envies. Et vous avez raison. Voyez grand, ami Scorpion. Plus vous verrez grand et plus vous pourrez réaliser grand. En fait, c'est le message un petit peu de l'ambition. Vos choix sont légitimes. Bah oui, je suis légitime, je prends ma juste place. Ça concorde bien, ça va bien ensemble. Bon, donc vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc écoutez véritablement ce que votre petite voix intérieure, votre intuition, vos envies vont vous dicter. Et oui, allez-y, ça va vous permettre de prendre votre juste place. Ça va vous permettre aussi de vous détacher des attentes des autres, parce que là, vous allez vivre en fonction de vos attentes à vous. Ça va vous permettre aussi de réaliser vos attentes à vous également. Donc oui, soyez ambitieux, amis Scorpion. Vivez grand, voyez grand, oui. C'est plutôt joli ici. Une belle ambition, une belle réalisation pour vous, amis Scorpion. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle ici de déplacement. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir voyager. Peut-être qu'ici, vous allez être appelé à vous déplacer par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. Peut-être tout simplement, ici, vous envisagez carrément de déménager pour vivre une passion. Peut-être qu'ici, vous allez postuler à un poste, mais qui est à l'étranger. Peut-être que vous allez vous expatrier. Peut-être que ça fait partie aussi de vos rêves. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah ok, je vais tenter ma chance. Bah, je sais pas moi. Bah, au Japon, peut-être parce que ici, bah, j'ai des projets avec des mangas, par exemple. Peut-être qu'ici, bah, je vais peut-être vivre, peut-être voir pour me vivre au Canada, parce que justement, bah, ils parlent français, je pourrais toujours apprendre sur place l'anglais ou me perfectionner. En attendant, je pourrais trouver toujours un travail. Peut-être qu'ici, vous allez postuler à un emploi qui se trouve dans un pays extérieur. Donc ici, oui, il se pourrait bien que vos ambitions, vos projets aient trait avec l'étranger également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit, bah, décidément, hein, oui. Alors que ce soit longue distance ou courte distance, en tout cas, on se déplace. Il peut y avoir aussi des déménagements dans l'air, hein, pas forcément par rapport à votre vie professionnelle, mais aussi par rapport à on déménage. Peut-être par rapport à son autre, peut-être qu'ici, on va rejoindre une personne que l'on aime, la personne de son cœur qui vit dans un autre département, qui vit dans un autre pays, c'est possible. En tout cas, on se déplace. Les scorpions, vous n'allez pas rester en place pour aller vers un renouveau. Hein. Donc ici, ça bouge et on va vers du renouveau. On bouge parce qu'on a des ambitions amoureuses, on a des ambitions professionnelles. Ici, comme on sait où est notre juste place, on y va en fait. On bouge pour aller justement occuper la place qui nous revient. Ici, comme on s'affirme, eh bien, on va montrer qu'on s'affirme. On va montrer qu'ici, on est prêt et prête à justement à occuper le terrain, quel qu'il soit. Bah, écoutez, c'est plutôt joli et puis c'était très, très cohérent. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, peut-être que pour certains, bah, ça vous parlera déjà. Pour d'autres, bah, ça vous parlera courant 2024. Hein. Peut-être qu'il y a des énergies qui sont... Ici, on vous annonce certaines énergies qui sont peut-être déjà en place pour certains, pour d'autres qui vont se mettre en place courant 2024. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. C'est juste une photo, hein, d'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la maison 6, c'est le rythme intérieur. Oui, écoutez votre rythme intérieur. Ici, mettez les choses en place en fonction de vous, de votre rythme, de vos envies. Et vous verrez que en vibrant avec le bon rythme, eh bien, vous allez trouver justement le bon tempo aussi pour mettre en place les choses. Donc ici, ton organisation est le socle de ton bien-être. Oui, oui, c'est pour ça qu'on vous dit, faites les choses par rapport à votre rythme intérieur, par rapport à votre bien-être à vous. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Oui, dressez des listes parce qu'au moins, vous saurez que vous avez listé, que vous êtes organisé sur ce plan-là. Ça vous permet de dire, ok, je sais ce que j'ai à faire de ce côté-là, c'est listé. Je peux faire plusieurs listes aussi, justement pour pouvoir m'y retrouver par rapport à mes projets, par rapport à mes ambitions, peut-être par rapport à ce déménagement, peut-être par rapport à cette expatriation également. Donc oui, il va y avoir des choses à mettre en place. Ça, on est bien d'accord. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Oui, c'est bien d'être puissant et puissante, mais cette puissance aussi d'action, cette puissance de réalisation, cette puissance que vous allez mettre en œuvre dans votre vie et dans vos projets, il va falloir savoir aussi lever le pied. Il va falloir aussi savoir vous ressourcer également pour justement garder cet équilibre et être toujours en harmonie par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs également, et pour ensuite
être productif, et puis pouvoir avancer au bon rythme, au rythme que vous souhaitez également. Donc sachez aussi lever le pied. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour cette année 2024? Oh bah écoute. Laissez-moi les mélanger quand même. Non, hein. On ne veut pas me laisser vous mélanger les cartes. Allez. Bon, c'était du vite fait. Ça voulait venir. Allez. Ici, pour les Sagittaires. Allez, ici. Un petit message, un petit conseil pour cette année 2024. Allez, votre énergie, ami Sagittaire, Uranus, Lune. Le réveil du féminin, j'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Oui, c'est un peu... cette carte pourrait représenter l'impératrice au niveau du tarot. Oui, il y a une forme de fertilité ici. Vous allez être créateur et créatrice de votre vie. Vous allez être créateur et créatrice de vos projets également. Ici, vous avez envie peut-être de vous créer une nouvelle vie aussi. Peut-être créer aussi une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas? Ici, le réveil du féminin, c'est je fais confiance à mon intuition également. Je m'apporte douceur et bien-être aussi. Je ne suis pas dans l'autocritique, mais je suis plutôt dans l'accueil aussi, de la joie également. J'ai des ambitions, oui, mais des ambitions... comment je pourrais dire ça? Des ambitions de bienveillance, de bien-être en fait. Hein. Donc ici, oui, je vais être créateur et créatrice de ma vie, ami Sagittaire. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc Uranus Lune, le réveil du féminin, des énergies féminines, de l'amour, de la douceur, de l'intuition, de la bienveillance. Écoutez, toutes les énergies qu'on aimerait bien que ce monde ait en ce moment. Bon, ici, on parle de quoi? On parle d'amour. Écoutez, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'il y a un amour qui a été commencé en 2023, mais peut-être que vous avez délaissé parce que vous aviez d'autres projets, d'autres envies, mais il pourrait y avoir un amour qui revient, en tout cas qui arrive, ou qui naît, ou en tout cas qui prenne de l'ampleur, en fait. Hein. Ou en tout cas, vous allez faire peut-être les choses avec le cœur, avec l'amour. C'est le féminin, l'amour. Hein. Donc ici, oui, alors je ne dis pas que le masculin, il n'y a pas d'amour, c'est pas vrai, mais le masculin est plus dans l'action, d'accord? Les hommes éprouvent de l'amour, oui, mais on ne les a pas habitués à montrer cette énergie-là. Donc ici, vous allez faire les choses avec l'énergie amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oui, vous allez faire les choses avec amour. Vous allez réaliser des projets ici. D'accord? Vous allez être créateur et créatrice de nouveaux projets. Vous allez avoir envie de réaliser vos rêves. En tout cas, vous allez avoir envie d'avancer dans ce que vous avez envie de réaliser. Alors, c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de vous réaliser aussi dans votre profession également. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez faire les choses avec le cœur. Pour moi aussi, il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Hein. En tout cas, vous allez créer, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et avec cette personne-là, vous apercevez que ça matche bien et que effectivement, vous allez réaliser une nouvelle vie à deux également. Vous voyez que ça peut vous parler. C'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est plutôt joli. Ici, on parle de quoi?
On vous parle de gratitude. Soyez dans la gratitude, sachez dire merci. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc oui, sachez dire merci pour ce que vous avez reçu en 2023. Sachez dire merci aussi pour ce que vous voulez recevoir en 2024 également. Donc oui, c'est une formule magique hein, d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement. Oui, plus vous dites merci, plus vous allez attirer les bienfaits. Ben forcément, l'univers a envie de donner aux personnes qui savent dire merci, qui savent être reconnaissantes, forcément. Donc en tout cas, on vous annonce une réussite. Hein. Donc ici, croyez en votre projet, croyez en votre créativité et réalisez. Mettez les chances de votre côté pour réaliser vos projets parce qu'il y a une réussite qui est annoncée. L'univers sera à vos côtés. Avec la gratitude aussi, on dit que oui, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Donc croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez réaliser, en ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de croissance. Bah oui, ce que vous allez mettre en place va évoluer. Parce que vous avez évolué. Parce que vous avez grandi également. Maintenant, vous y voyez clair dans ce que vous voulez mettre en place. Vous y voyez clair aussi comment faire avancer vos projets en vous servant des énergies. Également, n'oubliez pas qu'Einstein disait que tout est énergie. Je suis dans l'énergie de la gratitude. Et je crois dur comme fer que mes projets vont réussir et vont m'apporter des satisfactions, et bien forcément, si oh là, c'est pas possible. Si vous visualisez également là-dedans, dans ce genre de projet, dans ce genre de réalisation, dans ce genre d'énergie, vous allez automatiquement les attirer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Plus vous allez faire les choses avec le cœur, plus ça va vous permettre aussi d'aller vers la réalisation de votre réussite. Et en fait, vous avez acquis des expériences, vous avez acquis des apprentissages qui vous ont permis de grandir et d'évoluer justement, de vous sentir prêt et prête justement d'aller dans ces énergies-là, d'aller vous réaliser, d'aller dans vos projets également. D'accord ? Vous avez grandi, et grâce aussi au fait que vous vous respectez, que vous vous aimez également, vous prenez conscience aussi de ce qui est bon pour vous. Et donc, je vais, par amour de moi-même, je vais vers la réalisation de ce qui est bon pour moi. D'accord? C'est aussi ça, également. Ici, on parle de quoi? On vous parle de loi d'attraction. C'est exactement ça. Avec la gratitude, c'est la formule magique. C'est le temps de prendre conscience que vous pouvez attirer n'importe quoi à vous. Cette année, on vous dit vraiment, alors vous êtes le signe le plus optimiste du zodiaque, donc vous avez des pensées positives. Mais on vous dit surtout de les cultiver, ces pensées positives, parce que ça va vous apporter d'énormes bienfaits à mes Sagittaires. Donc oui, soyez dans des pensées positives, soyez dans l'énergie positive aussi. Pensez aussi à visualiser que ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez créer dans votre vie, c'est déjà là. Vous êtes déjà en train de les créer. En tout cas, il y a peut-être aussi... les résultats sont déjà là, ça vous apporte des satisfactions, plus vous allez être dans cette énergie-là. Après, vous lâchez prise. Hein. Ce n'est pas la peine de faire ça pendant plusieurs semaines. Hein. Vous pouvez faire ça peut-être pendant 21 jours, oui. Et après, vous lâchez prise. Vous dites à l'univers, ok, maintenant tu sais ce que je veux, à toi de m'accompagner là-dessus et de m'apporter les bienfaits et les belles opportunités qui correspondront à mes envies aussi. Donc oui, travailler avec la loi d'attraction et la gratitude permet aussi d'attirer à vous les bonnes énergies. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message à mes Sagittaires? C'est le trigone, c'est la fluidité. À mon avis, oui, ça va être fluide cette année parce que justement, vous faites les choses avec amour, avec le cœur, avec douceur, en vous respectant, en ayant confiance en vous. Donc oui, ça va être fluide parce que vous saurez dire merci également et parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Donc vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez ce que vous voulez attirer. C'est plutôt joli ici. Donc, abandonne-toi au flux de vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Ici, c'est par rapport à ce qui va se produire aussi cette année dans votre vie. Ne rentrez pas dans le contrôle, suivez le mouvement. Soyez curieux de partir dans un nouveau chemin. Soyez curieux de partir dans une nouvelle aventure également. Donc oui, suivez la voie qu'on va vous montrer également. Donc, lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc oui, sachez voir que les choses sont alignées. Quand elles sont alignées, suivez le mouvement. Vous n'avez plus qu'à vous laisser porter
Et voyez comme les choses, laissez porter, oui, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir faire des démarches et tout ça, mais les démarches sont simplifiées, les démarches sont plus faciles et on a tout de suite des réponses plutôt positives à chaque fois que les choses sont alignées et que c'est vraiment ce que l'on doit mettre en place également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Ça, c'est quand on est sur un autre plan. Allez, ici. Quels sont vos messages? Eh bien, écoutez. Voilà, votre énergie, vos messages. L'énergie principale pour 2024, elle est là. Et elle est venir de suite. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous, amis Capricorne. Il y en avait deux, moi j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Allez, un message. Et ben voilà. Merci. Ainsi, votre énergie principale, ami Capricorne, pour 2024, eh bien, c'est la Lune, la sensibilité. J'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice. Donc oui, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre sensibilité. Votre sensibilité vous permettra de voir au-delà des apparences, vous permettra de comprendre, peut-être de mieux comprendre l'autre aussi. Donc ici, il y a peut-être une forme d'empathie à avoir. La sensibilité, oui. Reconnectez-vous à votre côté féminin également, à la douceur, à la sensibilité, à l'intuition également. Donc oui, à votre créativité aussi. Donc oui, ici, vous aurez besoin de ces énergies-là pour pouvoir avancer. Déjà, pour créer vos projets aussi. On vous dit de les créer tout en douceur. Ici, peut-être apportez-vous aussi de la douceur. Soyez dans l'amour de vous-même également, ami Capricorne. Donc, et écoutez aussi votre petite voix intérieure, votre intuition pour avancer. Elle vous saura vous guider aussi par rapport à vos relations avec les autres également. Donc ici, oui, une reconnexion à son énergie féminine, à l'intuition, à la sensibilité aussi. Écoutez votre cœur aussi. Votre cœur, votre intuition sauront vous guider vers les bons choix, sauront vous guider vers les bonnes personnes également. Ou en tout cas, sauront aussi vous faire éviter les mauvaises personnes aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On vous parle de mental positif. Donc ici, oui, vous êtes des personnes assez mentales en général, amis Capricorne, mais là, vous allez écouter, vous allez avoir un mental positif et c'est votre mental positif qu'il faudra écouter. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Oui. Alors, nos pensées ne sont pas envoyées n'importe comment, elles ne viennent pas de n'importe où, bien sûr. Surtout les pensées créatrices, les pensées positives viennent de la source, viennent de vos anges, viennent de vos guides, également viennent de vos défunts aussi, qui essayent souvent de vous amener sur la bonne trajectoire en tout cas. Donc ici, écoutez vos pensées, surtout quand elles sont positives, surtout quand elles sont créatrices. Quand c'est des pensées négatives, quand c'est des pensées qui sont autocritiques, ça c'est le mental négatif. Mais là ici, écoutez tout ce qui est positif, vos pensées positives vous aideront à avancer justement. Donc ici, oui, soyez dans ça va vous aider aussi à vous reconnecter avec votre douceur. J'écoute mes pensées douces ici. Ici, je laisse tomber l'autocritique. Au contraire, j'apprends à être mon meilleur ou ma meilleure amie aussi. J'apprends à être dans ces énergies positives. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est très doux comme tirage, ami Capricorne, pour vous. Donc 2024,
va être une année qui va être basée sur les sentiments, sur la sensibilité. Il y a peut-être aussi une reconnexion au cœur également. Hein. Donc faites les choses avec le cœur, avec ce qui vous tienne à cœur aussi, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Oui, tout n'a pas besoin d'être parfait. Nous sommes déjà des êtres imparfaits. Donc ici, oui, vous avez tendance à être perfectionniste aussi, ami Capricorne. Et là, on vous dit non, lâchez-vous la grappe. C'est ce qu'on vous dit, hein. Lâchez-vous la grappe. Non, fais les choses, oui, du mieux que tu peux. N'essaye pas absolument que ce soit parfait. J'ai même l'impression qu'ici, vous allez voir, vous allez faire peut-être 1 ou 2 expériences, vous allez vouloir faire toutes les choses dans la perfection et dans la seconde qui suit, enfin en tout cas dans les heures qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre, au moment où vous direz, ah bah oui, voilà, c'est parfait, paf, il y a quelque chose qui va faire que ce que vous pensiez être parfait, eh bien il y a quelqu'un qui va derrière, va dire, bon non, ça c'est pas bon, donc oui, lâchez-vous la grappe, tout n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Quand vous avez terminé une journée, vous vous dites, bah aujourd'hui j'ai fait du mieux que je pouvais. Pas en vous disant, bah oui, aujourd'hui aujourd'hui c'est pas une bonne journée parce que j'ai pas fait, rien n'a été parfait. Non, on s'en fout ça. Vous avez fait du mieux que vous pouvez et c'est l'essentiel. Donc lâchez-vous la grappe, ami Capricorne, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Lâchez-vous la grappe. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de travailler avec la loi d'attraction, d'avoir des pensées positives. Plus vous allez avoir des pensées positives et optimistes, plus vous allez attirer de belles énergies. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, écoute ton mental positif. Laisse tomber les pensées négatives. Concentre-toi sur les bonnes ondes, sur les bonnes vibrations. C'est pour ça aussi que le perfectionnisme peut entraîner aussi... si on n'arrive pas à faire les choses parfaitement, ça va entraîner des insatisfactions. Qui dit insatisfaction dit pensée négative. Ben voilà, je ne suis pas capable de faire ceci. Donc non, ici on ne veut pas. On vous dit cette année 2024, soyez dans le positif, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour. Et apportez-vous aussi, soyez tolérant avec vous-même, d'accord? Donc ici, oui. En tout cas, moi, pour moi, il va y avoir de jolies réalisations. Il va y avoir une belle créativité aussi. Plus vous allez être créatif et créative, plus vous allez être dans les pensées positives aussi. Vous allez attirer des choses positives. Donc ici, soyez persuadés que ce que vous allez mettre en place va réussir, va être bon pour vous. L'univers va pourvoir à vous présenter les bonnes personnes, va pourvoir à vous apporter ce dont vous allez avoir besoin. Je ne dis pas ce dont vous avez envie. L'univers n'est pas là pour vous apporter ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc ici, vous allez dire, bah, moi j'ai envie d'un gâteau au chocolat, mais l'univers va vous dire, bah ok, mais tu vas te le faire ton gâteau au chocolat. Je te donne ce dont tu as besoin pour faire le gâteau au chocolat. Des œufs, de la farine, du chocolat. Ici, oui, il va vous donner les ingrédients. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. À vous de faire après, ensuite, ce dont vous avez envie, de vous en servir pour justement aller réaliser vos ambitions. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, pensez positif pour attirer du positif également. Et ici, on vous dit que oui. Oui, vous allez penser positif. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter à la beauté de la vie. Vous allez vous reconnecter à l'harmonie aussi. Vous allez vous reconnecter à votre propre beauté. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver une harmonie en vous parce que vous allez vous lâcher la grappe. D'accord? Vous allez retrouver une harmonie en vous parce que vous allez aussi être doux et douce envers vous. D'accord? Vous allez être votre meilleur ami également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Donc oui, la beauté de la vie pour vous-même. Pardon. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est les poissons. L'amour inconditionnel, oui, apportez-vous cet amour-là. L'amour inconditionnel que vous espérez peut-être rencontrer dans votre vie, commence déjà par l'amour que vous vous apportez à vous. Est-ce que cet amour est inconditionnel? D'où le fait de vous lâcher la grappe ici, d'être dans les pensées positives, de voir la belle personne que vous êtes, de vous apporter toute la douceur que vous méritez également, d'accord? Donc l'amour inconditionnel, nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. On retourne ici avec la lune, hein. Même si la planète des poissons c'est Neptune, ici il y a vraiment un côté, la lune c'est l'eau aussi, ce sont les émotions, donc ici on est dans les émotions également. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. Donc oui, accepter l'autre comme il est, mais pour accepter l'autre comme il est, il faut d'abord s'accepter soi comme on est. Donc acceptez-vous comme vous êtes, ça vous permettra aussi de vous reconnecter à votre cœur, votre sensibilité, pour pouvoir aussi ouvrir votre cœur et
accueillir de nouvelles énergies, accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très jolie année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quelles sont... non, pas celle-là. L'énergie principale 2024, ici, on vous dit quoi? Ici, première énergie, ici, pour les Verseaux. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'âme? Ici. Et on finit avec un petit conseil, un petit message. Allez, un message pour les Verseaux. Non, un seul, s'il vous plaît. Allez, votre énergie principale, eh bien, c'est Neptune, Vénus, l'idéal d'amour. Ah, j'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Ben oui, écoutez votre sagesse intérieure. Ici, on vous dit que cette année, faites preuve de sagesse. Sagesse, ça veut dire de bonne réflexion. Ici, sachez prendre le recul, sachez faire preuve de lucidité et d'objectivité par rapport à ce que vous allez vivre, effectivement. Par rapport aussi à l'expression de la beauté et de l'amour. Donc ici, par rapport aux relations amoureuses, peut-être par rapport à une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Plusieurs, que ce soit de l'amour amour ou de l'amour amitié, on vous dit aussi, ayez la bonne objectivité. Est-ce que c'est une belle connexion? Ici, oui, faites preuve de voyez, et oui, parce qu'en amitié aussi, il y a des connexions, bien évidemment. On peut avoir un coup de foudre amical pour une personne. Moi, ça m'est déjà arrivé, et franchement, c'est magnifique quand ça se passe comme ça. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous rêvez d'un idéal d'amour, mais on vous dit, attention, votre idéal ne représente pas forcément ce qui va se passer dans la réalité également. Si vous restez dans l'idéal, peut-être que ça va vous fausser, peut-être que ça va vous allez être dans l'illusion également. Donc, ayez donc la sagesse du cœur, écoutez véritablement ayez la bonne réflexion par rapport à tout ça. Donc oui, votre réflexion, votre sagesse va vous guider sur les bonnes décisions, vers la bonne personne, sur le bon chemin, si votre chemin ici, c'est vers l'amour. En tout cas, écoutez votre sagesse intérieure, elle vous guidera véritablement vers les bons choix, vers les bons projets, vers les bonnes ambitions, vers les bonnes créations également, qu'elles soient en amour ou pas. Donc, écoutez aussi la sagesse de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Ici, on parle de quoi? Ici, on vous dit, bah oui, vous allez être guidé, amis, bon, on est tout le temps guidés, hein, toutes et tous, mais ici, oui, votre guide vous envoie un message en disant, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi, je suis à votre écoute. Donc ici, votre guide est en train de vous dire, tu ne me sollicites pas assez, dis-moi ce que tu veux. Alors, ne dites pas des phrases négatives, hein. Dites pas au guide, bah, je ne veux pas ça, dites plutôt, j'aimerais bien obtenir ça, j'aimerais bien ceci. Donc ici, oui, sachez établir un dialogue avec votre guide spirituel. Peut-être que la réponse de vos guides se fera dans le cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir vraiment de jolies énergies. En tout cas, vous allez être guidé. Regardez les synchronicités qui vont se produire pendant l'année 2024. Vous allez avoir des messages aussi qui vont vous permettre d'avancer sur le chemin du cœur, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre aussi d'avancer vers la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, celles et ceux qui sont célibataires. Et si on vous dit, si par exemple vous n'êtes pas célibataire et que vous avez plutôt envie, vous avez plutôt des projets, vous avez peut-être des idées par rapport à des projets personnels, peut-être ici vous avez envie peut-être
vous avez des projets professionnels également, demandez à votre guide qui vous donne peut-être qui vous fasse signe pour vous dire que vous êtes sur le bon projet, que ces projets vous correspondent. Peut-être qu'ici, le signe qui va vous faire, c'est peut-être vous présenter une personne justement avec qui vous pourrez discuter de vos projets également. Donc ici, n'hésitez pas à solliciter votre guide. En tout cas, s'il est venu ici, Ami Verseau, c'est parce que vous ne lui demandez pas assez de choses, en tout cas. Ou que vous ne savez pas bien formuler les demandes, que ce n'est pas clair. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la sexualité sacrée. Bon, vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc ici, on vous dit, cette année, si vous devez vivre une relation amoureuse, faites en sorte que ce soit quelque chose de sacré. D'accord? Faites en sorte que ici, tout soit réuni pour que vous puissiez vivre quelque chose de déjà en accord avec ce que vous avez envie de vivre, mais aussi faites preuve de sagesse par rapport à cette relation-là. En tout cas, il y a une relation sacrée qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vient. Sexualité sacrée. Ici, on parle de l'idéal d'amour. Donc ici, pour moi, c'est une année qui va tourner autour de l'amour pour vous, Ami Verseau. La rencontre, la belle rencontre, la rencontre qui vous est destinée, en fait. La personne avec qui vous êtes en lien, d'âme, la personne avec qui vous avez un contrat d'âme, j'ai envie de vous dire. Donc ici, il peut y avoir, oui, forcément au niveau amoureux, mais il y aura aussi des reconnexions de personnes qui viendront dans votre vie. Alors peut-être qu'ils resteront 5 minutes, mais en tout cas qui sont là pour vous apporter des messages. Peut-être même que une de ces personnes-là vous transmettra un message de votre guide également. Des fois, vous savez, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, qui sont là pour 5 minutes, mais qui nous délivrent des messages, qui nous font réfléchir. Et c'est peut-être ça qui va se produire également. Donc, vous voyez comme ça peut pour. En tout cas, ici, oui, il y a une relation amoureuse qui vient vers vous, Ami Verseau. Et c'est une relation sacrée, c'est une relation qui est prévue, en fait, pour certains et certains d'entre vous. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Ici, on vous dit, oui, solidarité. Donc, sachez vous reconnaître, vous reconnecter aux autres aussi. Peut-être qu'ici, sachez envisager un partenariat aussi dans vos projets, dans votre profession également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette relation amoureuse qui arrive, ce sera quelque chose qui sera... qui aura des fondations solides, parce que ici, oui, en plus d'être une relation amoureuse, ici vous saurez vous épauler, vous allez être des partenaires de vie en fait. Donc ici, vous aurez toute confiance l'un en l'autre également. Sinon ici, si on sort du sentiment amoureux, peut-être qu'ici on vous êtes encouragé à participer, à faire partie d'une association. Peut-être que ici vous aviez envie peut-être de participer à une association, donc ici on vous encourage à le faire également, d'accord? Ici, peut-être ici de créer un partenariat, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous êtes déjà à votre compte, et peut-être que vous envisagez peut-être d'élargir votre activité, donc ici vous cherchez un partenaire pour cela, un partenariat et un partenaire qui vous permettrait bien évidemment en cohérence avec votre activité également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une solidarité, on se serre les coudes, que ce soit en relation amoureuse ou que ce soit ici dans le professionnel ou dans un autre, au niveau familial aussi. Il pourrait y avoir du soutien également, d'accord? Ici, oui, reconnectez-vous à vos émotions. Et oui, c'est un tirage très émotionnel, bien sûr. Donc ici, reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à votre sensibilité. Ici, ouvrez votre cœur, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Sachez, ouvrez votre cœur. Il est temps maintenant de faire tomber les barrières et de vous ouvrir à l'amour, d'accepter que l'amour fasse partie de votre vie. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes fermés. Alors peut-être que certains vont me dire, oui, mais bon, à force d'attendre, j'en ai eu marre. Et maintenant, ben oui, mais vous en avez eu marre d'attendre, mais peut-être parce que votre cœur n'était pas assez ouvert, peut-être que ici, et puis maintenant vous avez remis une deuxième couche également, vous êtes plus que barricadé en fait, et là on vous dit, attention, si tu veux véritablement accueillir une nouvelle relation, il est temps maintenant de te montrer tel que tu es, sans barricade, sans armure, sans carapace. Oui, c'est prendre des risques, bien sûr, c'est prendre des risques d'être blessé, c'est prendre des risques de se montrer tel que l'on est, c'est prendre un risque d'être rejeté. Mais la personne qui vous aimera, qui vous trouvera dans votre authenticité, pardon, et qui vous acceptera tel que vous êtes, eh bien c'est la personne qui sera effectivement vraiment faite pour vous.
Donc ça aussi, réfléchissez, amis Verseau. Voilà pour vous. Donc reconnectez-vous à votre sensibilité. Oui. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la balance, c'est l'harmonie. Oui, tout est fait ici pour que vous aider à retrouver de l'harmonie, à remettre de l'harmonie dans vos sentiments, dans votre vie amoureuse, dans ce que vous avez envie de vivre également. Donc, tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Oui, tout est fait pour ici aller vers quelque chose de calme, d'apaisant, d'harmonieux, de doux. Voilà, la Lune, c'est ça, hein, la Lune. Ici, Neptune, Vénus, l'idéal d'amour, c'est être dans la douceur, c'est être dans le respect de l'autre, c'est être dans l'harmonie, c'est être dans la paix, bien évidemment. C'est avoir une zen attitude, en fait. Donc, nourris ce que tu vois grandir, et c'est la clé de l'harmonie. Donc, ici, nourrissez peut-être cette relation amoureuse qui est déjà rentrée dans votre vie. Nourrissez aussi l'ouverture du cœur, nourrissez vos émotions, ouvrez-vous. C'est ça qui vous apportera l'harmonie, qui vous permettra de rencontrer la bonne personne qui complétera cette harmonie. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une très jolie année 2024. Un bel amour pour cette année 2024, si c'est ce que vous souhaitez. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Allez, à nous les poissons ici. Allons voir vos énergies et vos messages pour cette année 2024. Allez, quelle est votre énergie principale ? Allez, pour les poissons, ici. Allez, on va finir avec un petit message, un petit conseil ici. Allez, l'énergie principale, eh bien, c'est Mercure, la planète de la communication. Le potentiel intellectuel. Oh, je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Donc ici, une volonté d'affirmer, une volonté de s'affirmer à travers ses projets. Ici, on va réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, je sais que j'ai le potentiel intellectuel, donc j'ai les capacités, j'ai les connaissances, j'ai les compétences pour aller vers ce qui m'attire. Donc ici, ça peut être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion. Peut-être qu'ici aussi, c'est dans votre sphère professionnelle, vous allez avoir envie de prouver ce dont vous êtes capable, de montrer que vous avez de belles connaissances, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour vous affirmer et pour avancer dans vos ambitions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, une belle réalisation, on va relever le défi de se réaliser, d'affirmer qui l'on est et d'affirmer ce que l'on veut. Ici, on ne va pas s'occuper du regard des autres. On va vraiment avancer par rapport à soi, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. D'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. Oui, c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir vous affirmer. Vous allez comprendre ici qu'il ne faut pas vous embarrasser de personnes qui ne croient pas en vous, par exemple. Ici, il est temps de couper avec des situations, avec des fausses croyances, peut-être avec des souvenirs qui sont pesants également. Tout ça, c'est du passé. Donc ici, on vous demande de couper avec tout ce qui nous permet, comment dirais-je,
qui ne vous donne pas l'élan d'avancer, en fait. Hein. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à toutes ces énergies-là. Donc lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc il est temps véritablement d'avancer pour vous, amis poissons. Il est temps vraiment de vous détacher des personnes qui pourraient essayer de vous décourager, qui pourraient essayer de vous critiquer. Ou peut-être que vous allez dire, bah ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça. Mais non, pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu as pensé? Alors, pour certains et certaines, c'est pas forcément dit avec méchanceté. C'est uniquement peut-être parce que il ou elle est jaloux, parce qu'il n'a pas... Il a peur il se sentirait pas capable de faire ce que vous êtes en train de faire. Pour d'autres ici, bien oui, ça peut être de la jalousie, effectivement. Pour d'autres, eh bien, c'est leur peur qui ressurgissent. Donc, attention à ne pas hériter de leur peur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, donc attention, il est temps de lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc oui, recentrez-vous sur ce qui est bon pour vous et ne vous occupez pas des autres personnes. D'accord ? Ici, on vous parle de gratitude. Ben oui, soyez dans la gratitude, dites merci. Merci par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Merci par rapport à ce que je veux réaliser également. Donc oui, dites merci par rapport à ce que vous êtes, ce que vous allez recevoir, ce que vous voulez recevoir également. Dites merci déjà pour ce que vous voulez attirer à vous. Donc oui, la gratitude ici pour vous, amis poissons. J'espère que je vais tenir parce que j'ai la batterie qui est faible. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que l'archange Michael va vous aider à trancher. Je suis présentement à vos côtés. Donc, faites appel à l'archange Michael pour vous aider à couper avec des énergies ici. D'accord? Couper avec des liens qui vous sont inutiles maintenant. Donc oui, il est temps maintenant d'avancer pour vous, de ne plus vous embarrasser de votre passé, de vous embarrasser de personnes ici qui pourraient aspirer votre énergie en fait. Et ici, oui, ça va vous permettre d'être créatif et créatif, de créer votre vie telle que vous l'entendez. Bah oui, dites merci. Merci, la gratitude, ça va vraiment provoquer une forme de magie. Surtout si vous croyez en la magie. Donc oui, vous allez attirer des bienfaits également. L'archange Michael va vous protéger, va vous aider aussi à vous protéger de personnes qui pourraient essayer de vous décourager également. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience qu'il est temps de couper avec ces personnes et de passer à autre chose. De faire du vide autour de vous, de purifier pour accueillir de la nouveauté. Et ça va vous aider à créer cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez. Ça va vous permettre aussi de vous affirmer dans ce que vous voulez créer également. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli, c'est très encourageant. Allez, quel est votre conseil, amis poissons? Énergie yin, le féminin sacré, oui. Connecte-toi à ta part intuitive, subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Écoutez votre âme, c'est elle qui va vous dire ce qui est bon pour vous. Oui, reconnectez-vous à votre intuition également, à vous aider à faire les bons choix, à vous diriger sur la bonne piste en fait. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Oui, elle connaît le chemin et elle va vous aider à le créer, à vous créer votre vie, à créer ce que vous avez envie de mettre, peut-être à satisfaire des ambitions également, quelles qu'ils soient. Ces ambitions professionnelles, c'est bien des ambitions personnelles également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.